Bonjour, oups, désolé. Il y a un petit truc qu'on peut utiliser pour prendre un autre chemin finalement. C'est qu'à partir de la forme factorisée dans laquelle on a les abscisses à l'origine, les zéros, ok, le x1 et le x2, et on veut passer à la forme canonique où on a le sommet, donc le h et le k, comme une parabole, c'est symétrique. C'est-à-dire que si j'ai, et là je vous dessine ça temporairement, mais si j'ai une parabole comme ça, avec deux zéros ici et là, ben mon sommet, il est en plein milieu, à la même distance d'un côté que de l'autre. Donc, ayant mes zéros dans ma forme factorisée, je pourrais prendre le point milieu de mes zéros, donc la moyenne de mes x, pour trouver mon h, qui est la coordonnée x de mon sommet. Et si je passe par ce chemin-là, vous allez voir qu'on peut faire la transformation directement. OK? Donc, je me mets une forme factorisée ici. Pour l'exemple, disons que j'ai 4 fois x plus 1 fois x moins 5. Et ça, c'est ma fonction sous la forme factorisée. Ben là, je vais faire, pour trouver mon h, c'est la première chose que je vais faire, je vais trouver h en faisant le point milieu de mes deux zéros. Donc mes deux zéros, c'est moins 1 ici, puis 5 ici. Donc je vais faire moins 1 plus 5 divisé par 2. Et ça va me donner mon h. OK, donc mon h, ça va être 2. Hein, moins 1 plus 5, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc mon h, c'est 2. Et si mon h, c'est 2, tout ce qui me manque, c'est mon k, qui est la valeur du y qui va avec un x de 2, hein, mon h ici. Donc, je peux reprendre ma fonction puis calculer pour quand x vaut 2. Là, on se reparlera de cette notation-là une autre fois. OK? On en reparlera, mais ça veut dire la valeur de ma fonction quand x vaut 2. Donc, je vais faire 4 fois 2 plus 1, parce que je sais que x vaut 2 maintenant, 2 moins 5. Donc, j'ai repris la première ligne ici, ma forme factorisée, mais j'ai remplacé x par 2, parce que je sais que mon h vaut 2. Et là, la réponse que ça va me donner, ce sera mon k. Donc ici, j'ai 4 fois 3 fois moins 3. Donc 4 fois 3 fois moins 3. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. 4 fois moins 9, ça fait moins 36. J'aurai donc moins 36 ici. Et ça, je sais que ça correspond à mon k. Donc maintenant que j'ai mon h et mon k, et que je connaissais déjà mon a, on se rappelle que a est constant à travers les trois formes, ben je peux écrire la forme canonique de ma fonction, c'est 4 multiplié par x moins h que j'ai trouvé qui était 2 au carré, plus mon k qui est moins 36. Donc je peux écrire ma fonction maintenant sous la forme canonique. C'est un changement de forme qui est vraiment différent des autres. Vous vous souvenez, les autres ont fait des manipulations algébriques avec la forme précédente. Là, on va utiliser des morceaux de la forme factorisée pour faire des calculs, pour trouver le h et le k de la forme canonique. Si vous êtes plus à l'aise avec les manipulations algébriques, comme je vous ai dit, vous pouvez passer de la forme factorisée à la forme générale très rapidement. C'est une manipulation. Puis ensuite, vous pouvez faire le truc pour passer de la forme générale à la forme canonique. Et là, vous allez faire que des manipulations algébriques. Mais ça, c'est un petit raccourci qui fonctionne pour passer directement de la forme factorisée à la forme canonique. Voilà.